Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mercredi 27 septembre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier, pour préparer le match face à Las Palmas. Carvajal a fait son retour à l'entraînement, et est même apte à jouer. Voici le groupe qui a été convoqué pour le match. Carvajal fait donc son retour. Voici le 11 de départ probable selon Marca, pour le match. Carlo Ancelotti était à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, et voici quelques-unes de ses déclarations. Las Palmas joue très bien, ils aiment avoir la possession du ballon. Nous devons être prêts pour aujourd'hui, et réagir après le derby. Les critiques? Cela fait partie de mon travail. Quand on est l'entraîneur du Real Madrid, c'est normal. Je dois faire mon autocritique, et corriger nos erreurs. Je sais ce que je dois faire, et les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Nous savons que ce nouveau système n'est pas parfait. Mais il nous permet de presser et de jouer avec plus d'énergie. Les milieux de terrain sont concernés, car ils doivent courir davantage pour aider la défense. Le renouvellement de mon contrat avec le Real Madrid? Tout le monde sait que je suis heureux ici, mais ce n'est pas une question importante pour l'instant. Nous en parlerons à l'avenir, nous aurons le temps. Le 11 contre l'Atlético Madrid? Modric peut jouer en tant que numéro 10 sans problème, et Bellingham avait le même rôle. Rien n'était différent, seulement la position de Modric. Luka Modric peut jouer en tant que numéro 10, il l'a fait dans le passé à plusieurs reprises. Des critiques parce que j'utilise Modric et Kroos? La vérité est qu'ils n'ont pas beaucoup joué cette saison. Et à chaque fois qu'ils ont joué, ils ont aidé. Modric et Kroos sont-ils affectés par le nouveau système? Ils peuvent jouer dans n'importe quel système. Leur qualité et leur expérience sont si élevées qu'ils peuvent jouer ce qu'ils veulent, et où ils veulent. Rodrigo et Vinicius Junior? Je ne leur dis pas où jouer quand leurs coéquipiers ont le ballon. Je les laisse libres, cela dépend de leur qualité. Kepa? J'ai une confiance totale en lui. C'est un très bon gardien. Nous n'aimons pas pointer les joueurs du doigt, mais il n'a pas pu faire grand-chose sur les 3 buts de l'Atlético Madrid. Officiel, Andriy Lunin a été convoqué par l'Ukraine, pour les prochains matchs de qualification à l'Euro. Selon Marca, le Real Madrid veut un changement radical dans l'arbitrage espagnol. C'est la priorité absolue du club. Ils sont très en colère avec ce qui s'est passé lors du derby contre l'Atlético Madrid. Selon le média AS, le Real Madrid est confronté à des problèmes. L'équipe tire en moyenne 11 fois pour chaque but, le plus grand nombre en Liga. Les joueurs manquent d'idées sans le point central de l'attaque, c'est pourquoi Ancelotti avait demandé Harry Kane. Le système en losange ne convainc pas l'équipe. Certains vétérans ont exprimé leurs doutes sur le système utilisé par Ancelotti cette saison. Cette tactique améliore l'adaptation de Jude Bellingham, mais nuit en même temps à tous les autres joueurs qui ne se sont pas encore adaptés à leur nouveau rôle, en particulier Rodrigo et la défense, selon les informations de Relevo. Très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, concernant Arda Güler. Le jeune joueur était revenu de blessure il y a quelques jours, et venait à peine de commencer l'entraînement avec le groupe, que maintenant on apprend qu'il s'est malheureusement encore blessé, lors de la dernière partie de l'entraînement d'hier. Voici ce que dit le communiqué officiel du Real Madrid. Après les examens effectués sur notre joueur Arda Güler par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au muscle droit fémoral gauche. L'évolution en cours. Et selon certaines informations, Arda Güler sera absent pendant 3 à 4 semaines, voire même un mois. Nous lui souhaitons de bons rétablissements. Alors que la fin de l'histoire entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid approche à grands pas, le club espagnol aurait déjà coché le nom du successeur de l'entraîneur italien. Un ancien de la maison devrait faire son retour chez les Merengues. Ce n'est un secret pour personne, Carlo Ancelotti devrait quitter le Real Madrid à l'issue de la saison. L'Italien, sollicité par la sélection brésilienne notamment, va donc passer le flambeau dans quelques mois, après 3 ans sur le banc merengue depuis son retour. Conscient qu'il n'a pas de temps à perdre, Florentino Pérez aurait déjà jeté son dévolu sur le futur successeur de Carlo Ancelotti. Le président de la Maison Blanche souhaiterait miser sur un entraîneur jeune, et passer par le club. En effet, selon les informations de Radio Marca, le club aux 14 Ligues des Champions fait les yeux doux à un certain Xabi Alonso. Actuellement en poste du côté du Bayer Leverkusen où il réalise de sacrés travaux, l'ancien milieu de terrain ne devrait pas être insensible aux appels de phare d'un club où il a évolué de 2009 à 2014.
Aujourd'hui, Xabi Alonso est considéré comme l'un des entraîneurs les plus prometteurs de sa génération. L'an passé, l'Espagnol a notamment réussi l'exploit d'emmener son équipe jusqu'en demi-finale d'Europa League et cette saison, le Bayer Leverkusen joue les premières places en Bundesliga. Les chiffres de Xabi Alonso pour le Bayer Leverkusen sont excellents cette saison, et il fait à nouveau un excellent travail. Il compte 5 victoires et un match nul, en 6 rencontres cette saison. 25 buts marqués, et seulement 5 buts encaissés. Au cours de sa carrière, Xabi Alonso a notamment été entraîné par Pep Guardiola, José Mourinho, Vicente Del Bosque, Rafael Benitez, et même par Carlo Ancelotti. De telles références qui l'ont sans doute inspiré, pour sa carrière d'entraîneur. Avec tous ces ingrédients réunis, on ne demande désormais qu'à voir. Et selon Fabrizio Romano, Xabi Alonso est certainement sur la liste du Real Madrid pour 2024, il est envisagé. Voici une déclaration de Carlo Ancelotti à ce sujet. Xabi Alonso ? Je l'ai eu comme joueur. Il fait du bon travail au Bayer Leverkusen. Il comprend bien le jeu, c'est pourquoi il est un très bon entraîneur. Il se débrouille très bien, et j'aimerais qu'il devienne un jour l'entraîneur du Real Madrid. Je l'aime beaucoup, tout comme Raúl et Arbeloa. Voulez-vous que Xabi Alonso soit le prochain entraîneur du Real Madrid la saison prochaine ? Dis-le-moi en commentaire. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.